Mes bien-aimés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous continuons notre étude de l'Évangile selon l'apôtre Jean. Aujourd'hui, nous abordons notre 22e leçon intitulée « Une rencontre transformatrice ». Une rencontre transformatrice. Mes chers frères et sœurs, pour explorer plus en profondeur le thème de notre 22e leçon, nous nous baserons sur le passage suivant. Jean, chapitre 4, versets 25 à 30. Jean, chapitre 4, versets 25 à 30. Bien-aimés, je prie celles et ceux qui le peuvent de bien vouloir se lever pour honorer la parole de l'Éternel que je vais lire. Voici la parole de Dieu. Jean, chapitre 4, versets 25 à 30. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle, je le suis, moi qui te parle. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun n'est dit. Mais que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons méditer sur un passage de l'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 25 à 30. Ce texte nous raconte une rencontre extraordinaire entre Jésus et une femme samaritaine. À travers cette interaction, nous découvrons des vérités profondes sur la nature du Messie
et l'impact de sa révélation dans nos vies. Plongeons ensemble dans ce récit et voyons comment il peut nous inspirer et nous transformer. Dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons développer trois points. Le premier, la révélation du Messie. Le deuxième, la transformation par la vérité. Et enfin, le troisième point, c'est l'impact de la foi. L'impact de la foi. Premier point, la révélation du Messie. Bien-aimés, la femme samaritaine parle du Messie à venir. Et Jésus lui révèle qu'il est ce Messie. Jésus révèle à la femme samaritaine qu'il est ce Messie qui est attendu. Cette révélation est un moment crucial dans l'Évangile, car elle montre que Jésus est le Sauveur promis, celui qui apporte la vérité et la vie éternelle, celui qui apporte la vérité et la vie éternelle. Chers bien-aimés, de même que la femme samaritaine a reconnu Jésus comme le Messie, nous sommes appelés à reconnaître Jésus dans nos vies. Nous sommes appelés à reconnaître Jésus dans nos vies. Cette reconnaissance doit se traduire par une foi vivante et active. Une foi vivante et active. C'est-à-dire une foi qui ne se limite pas à une simple croyance intellectuelle ou à une adhésion passive à des principes religieux. Non. Elle se manifeste, cette foi-là, vivante et active, se manifeste concrètement dans la vie quotidienne à travers nos actions, à travers nos actions. Des attitudes, oui, actions et attitudes. Cette foi se manifeste à travers nos actions, nos attitudes et des décisions alignées avec les enseignements de Jésus-Christ. Des enseignements, des décisions que nous prenons qui sont alignées aux enseignements de Jésus-Christ. C'est cette foi-là qu'on appelle une foi, n'est-ce pas, vivante et active. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la transformation par la vérité. La transformation par la vérité. Mes frères et sœurs, les disciples reviennent et sont étonnés de voir Jésus parler avec une femme samaritaine. Ils sont étonnés. Cependant,
la femme, transformée par son rencontre avec Jésus, laisse sa cruche et court annoncer la bonne nouvelle à son village. Chers frères et sœurs, la rencontre avec Jésus transforme nos vies. La rencontre avec Jésus transforme nos vies. Comme la femme samaritaine, nous devons être prêts à laisser derrière nous nos fardeaux comme elle a laissé sa cruche. La femme samaritaine a laissé sa cruche et elle a couru au village annoncer la bonne nouvelle. Nous aussi, nous devons être prêts à laisser derrière nous nos fardeaux et à partager la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux qui nous entourent. Notre témoignage peut avoir un impact puissant sur les autres. Oui, mes bien-aimés, notre témoignage peut avoir un impact puissant, n'est-ce pas, sur les autres. Voilà ce que nous devons faire. Et ça, c'est le deuxième point. Troisième point, l'impact de la foi. Frères et sœurs, les villageois, intrigués par le témoignage de la femme samaritaine, viennent à Jésus et ils croient en Jésus grâce au témoignage de la femme samaritaine. Ce passage montre comment une seule rencontre avec Jésus peut avoir un effet en chaîne, touchant de nombreuses vies. C'est une seule femme samaritaine qui avait rencontré Jésus, mais c'est son témoignage, le témoignage de la femme samaritaine qui a entraîné en chaîne, n'est-ce pas, la foi des autres villageois. Voilà ce qu'il faut faire, mes frères. Ne restons pas les bras croisés. N'ayons pas une foi passive. Au contraire, ayons une foi vivante et active. Pour conclure, mes bien-aimés, notre foi en Jésus n'est pas seulement pour nous-mêmes. Soyons pas égoïstes. Notre foi en Jésus n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais elle doit rayonner et toucher les autres, toutes les personnes qui nous entourent, dans nos familles restreintes, élargies et par alliance, au travail, à l'école, partout où nous sommes. Notre foi en Jésus n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais elle doit rayonner et toucher toutes les personnes qui nous entourent. En partageant notre foi, nous pouvons être des instruments de transformation dans notre communauté et au-delà, jusqu'aux extrémités de la terre. Mes bien-aimés, en partageant notre foi, nous pouvons être des instruments de transformation dans notre communauté et au-delà. Chers bien-aimés, la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine nous rappelle l'importance de reconnaître Jésus
comme Messie, de nous laisser transformer par sa vérité et de partager notre foi avec les autres. Que cette histoire, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, que cette histoire nous inspire à vivre une foi authentique et à être des témoins actifs de l'amour de Dieu dans notre monde. Bien-aimés, prions ensemble pour que le Seigneur nous donne la force et le courage de vivre selon sa volonté et de partager sa bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent. Bien-aimés, encore une fois, prions ensemble pour que le Seigneur Jésus-Christ nous donne la force et le courage de vivre selon sa volonté, selon la volonté de l'Éternel, et de partager sa bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent. Et que l'Éternel bénisse sa parole et nous guide dans notre marche avec lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.